Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui c'est Viva sur scène. L'association Maison de la Culture du Havre est à Avignon. C'est la 78e édition. Et grâce à Wistrack Radio, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer à l'issue des spectacles des comédiens et comédiennes, metteurs et metteuses en scène. Nous pouvons partager avec vous le plaisir de la découverte que nous avons eu, le plaisir des textes, le plaisir de la générosité et de l'intelligence des artistes, le plaisir, au fond, de cette grande fête du théâtre qu'est le Festival d'Avignon. Christine Murillo, bonjour. Mais bonjour Isabelle. Alors, nous sommes à la Scala de Provence et nous venons de voir votre seule en scène, Pauline Écarton. Alors, je suis très embêtée parce que je n'ose pas vous interviewer. Je vais faire comme Daniel Gilbert, sans doute. Mais je vais faire la bête. Pour être comme Daniel Gilbert, là, il faut vraiment atteindre des sommets. Non, autant vous dire. Je crois que pour l'excuser, je crois qu'à la fin, cette histoire d'interview avec Daniel Gilbert, je crois qu'elle était très impressionnée parce que Pauline Carton avait son caractère quand même. Alors, elle se tenait à carreau et elle a dû perdre un peu ses moyens. C'est pour ça qu'elle a l'air un tout petit peu évaporée, un peu ennuyée. Elle ne sait plus très bien quelle question poser. Oui, mais c'est pour ça que le jeu que vous adoptez pour Pauline Carton, alors je sais bien que vous avez eu 4 Molières, mais quand même, ce jeu est formidable parce qu'on adore, on est avec elle, on la suit, on rit, on pleure. On était moi, je ne dis que les mots de Pauline Carton. C'est elle qui a écrit ses livres. Alors évidemment, on a chopé un peu les chansons, les lettres qu'elle a écrites à Guitry. On n'a pas toute son œuvre littéraire, de lettres ou de je ne sais quoi. Mais ça peut être résumé par le fait qu'elle avait du caractère, extrêmement intelligente, beaucoup plus intelligente que ne pouvaient le supposer ses rôles. J'étais des rôles de concierge, de bonne, toujours tout petit, toujours avec des petits sentiments amers ou pas gentils. En fait, dans la vie, elle était une grande amoureuse d'un seul homme pendant 50 ans, il faut quand même le faire. Et puis, brillante intellectuelle, c'est même pour ça qu'elle travaillait avec Guitry. Elle faisait des petits rôles, mais à part ça, elle s'occupait de l'historique de ses films, elle cherchait des distributions, elle faisait rencontrer des... Non, elle était comme un agent pour Guitry. Vraiment, ils avaient un respect l'un pour l'autre absolument inimaginable. Oui. Alors comment ça s'est passé? Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez choisi justement une actrice et une chanteuse qui a fait des petits rôles. Ce ne sont pas des choix que l'on fait d'habitude. Oui, mais figurez-vous que je n'ai rien choisi du tout. C'est ça qui est bien, c'est que moi je ne suis à l'orée de rien du tout. Je suis à côté de mon téléphone et j'attends. Et j'ai des metteurs en scène qui m'aiment et qui me demandent. Et il se trouve que le Festival de la correspondance de Grignan avait proposé à Charlie Tortman, mon metteur en scène, de mettre en lecture sur scène la correspondance de Pauline Carton. Et quand il m'a demandé ça, je me suis dit c'est merveilleux, moi qui n'aime pas les seuls en scène et je ne suis pas fanatique des lectures, mais Pauline Carton, pour une fois j'avais lu son livre il y a 1000 ans, mais ça m'était resté, c'est inoubliable ce qu'elle écrit, les théâtres de carton, il faut que tout le monde le lise. Donc on a fait cette lecture. Alors il y avait des lettres qui avaient été choisies par Virginie Berling, et puis nous on a étoffé ça. Et puis quand M. Biessy a eu envie d'en faire un spectacle pour Avignon d'abord et Paris ensuite, Avignon de l'année dernière déjà, on a étoffé ça. Et alors là, moi je me suis éclatée pour l'adapter avec Charlie, mais je suis arrivée avec un wagon de trucs qui me plaisaient infiniment. Il y a des trucs chez Pauline Carton qui me ressemblent moins. Je dois avouer que je ne les ai pas mis expressément en exergue, mais ils sont tous là. Elle était quand même un peu trash, elle était quand même pas gentille, pas toujours, mais elle était reconnaissante. Et puis de toute façon, tout ce qu'elle dit traduit un amour du théâtre absolument incommensurable.
c'est inimaginable, c'est même pour ça qu'elle jouait, elle n'en avait rien à faire de jouer des petits rôles, parce que son plaisir c'était les coulisses, et c'est ce que je dis à la fin du spectacle, quand elle sort côté coulisses, elle y rentre côté public, elle ne veut pas lâcher l'affaire, elle était toujours la dernière à partir. Et ce qu'elle dit sur les acteurs et les publics, alors c'est très touchant. Ah bah oui, elle écrit une lettre au public, vraiment, elle dit ce qu'elle pense et ce qu'on pense tous, c'est pas bête, hein. Oui, et puis nous, évidemment, on le ressent Ben en tant oui, que public. oui. Alors, vous parlez de lecture, bien sûr, mais en fait, on a l'impression que vous êtes Pauline Carton. Vous le jouez, il y a des astuces de jeu, de mise Oui, en en fait, scène. je suis contente, mais je ne suis pas du tout, je ne lui ressemble pas. Je n'ai pas sa voix, je n'essaye pas particulièrement de l'imiter. C'est juste que, mettons que quand on dit qu'on incorpore les blancs dans un gâteau, voilà, j'ai incorporé à moi-même, ou je me suis incorporée dans Pauline Carton, je ne sais pas, mais c'est des allusions. Je suis un peu Tata Janine à un mariage qui se lève et qui imite Sarkozy. Voilà, je n'imite pas Pauline Carton, mais on comprend que c'est elle qui parle. Je n'imite pas Michel Simon, mais quand même, voilà, c'est juste, c'est raté. C'est même pour ça que c'est plaisant, c'est que tout le monde voit que c'est très mal fait, mais tout le monde comprend qui c'est. Voilà, c'est très. Ça, c'est très astucieux parce que vous jouez effectivement sur l'approximation de l'imitation, mais aussi sur quel mot, c'est quoi le mot. Alors dans le public, on vous répond, hein, on vous sauve. Ah ben pas toujours, mais c'est surtout qu'elle-même dit qu'elle a des problèmes de mémoire, et le spectacle, en fait, c'est Pauline Carton qui vient lire les théâtres de Carton et qui à chaque fois lâche les phrases parce qu'elle a des anecdotes qui lui remontent. Donc en fait c'est pas une lecture, c'est comme si c'était Pauline Carton qui venait lire et qui se prend elle-même au jeu de se souvenir de plein de trucs qui ne sont pas écrits. Voilà. Et qui revit d'ailleurs ce qu'elle raconte. Mais d'ailleurs, moi, sur mon texte, moi en tant que comédienne, je n'ai pas le texte de Pauline Carton. Oui, je me suis posé la question. Je lis, et quand elle a une anecdote, c'est fini, il n'y a plus rien, je suis obligée de le savoir quand même. Ah oui. Je lis ce qu'elle est supposée lire, mais quand j'ai une idée et que je raconte quelque chose, ça n'est pas écrit. Donc je ne peux pas me rattraper, c'est ça. Si jamais on se demande si j'ai un vrai trou, eh ben je l'ai dans le baba, je ne peux pas. Vous l'avez connue comme Pauline Carton? Non, mais j'ai des gens proches, ma sœur, pour ne pas la nommer, Catherine Salvia, elle m'a dit qu'elle l'avait visitée, elle était très jeune elle-même, mais par le hasard du conservatoire, je ne sais pas trop quoi, et ils avaient été lui rendre visite à l'hôtel Saint-James et d'Albany, dans sa petite chambre à l'hôtel où elle a habité 40 ans. Hein. Elle était vraiment mordue elle était démordue de la vie. Dans un appartement. Ah oui, tout à fait. Mais vous nous faites découvrir un personnage qu'en fait on ne connaît pas. Et je suis contente parce que ceux qui la connaissent la découvrent un peu plus, et ceux qui ne la connaissent pas, ils découvrent quelqu'un qui aimait le théâtre, parce que je suis étonnée, il y a des jeunes gens qui connaissent ni Michel Simon, ni Pauline Carton, ni Sacha Guitry, évidemment, rien. Et Jean Marais. Et Jean Marais. Jean Marais, peut-être la La télé. belle et la belle. C'est génial, Jean Marais. Oh là là, c'est grand. Non, puis ça montre bien le plaisir qu'il y a eu à répéter ça avec Charles Kurtzman, parce que moi j'avais des idées, mais lui, il sait dire oui ou non, et ça c'est merveilleux parce qu'on a gardé que le meilleur. Je vous ai évité le pire quand même. Non, mais c'était pas mal. Oui. Alors, Oui. ce qui m'a étonné, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fini de savourer la dernière femme que la suivante arrivait. Oui, c'est parce que je suis pas. C'est pas un seul en scène. C'est Pauline Carton qui vient. Le spectacle, c'est Pauline Carton qui vient lire son livre, et elle n'a pas le temps à perdre. Elle s'embarrasse pas des applaudissements. Elle est là. Je suis venue, voilà. Et j'aime beaucoup. Il y a plein de fois où ça applaudit juste après une chanson,
J'ai beaucoup de plaisir à casser les applaudissements pour dire moi je suis là, c'est un bulldozer, on y va quoi. Et j'adore ça. Mais je précise que je ne ferai pas 3000 des seuls en scène. Pour moi, ça n'est pas un seul en scène, c'est un spectacle. Je refuse d'aller le jouer sans éclairage. C'est vraiment un spectacle morcelé avec un personnage Pauline Carton. Mais je déteste pour moi les stand-up, tout ça. Donc c'est hors de question que je fasse un autre seul en scène. Et puis c'est trop cuisant dans la loge. C'est d'une solitude. Autant en scène, c'est merveilleux. Évidemment, les gens sont la scène est peuplée en plus. De tous les personnages qu'elle évoque. Tous les amis qu'elle. Et puis on sait bien que les gens sont quand même venus ou pour la mise en scène, ou pour moi, ou pour les deux. Et donc c'est très réconfortant. Mais dans la loge, c'est d'une tristesse poignante. Je ne sais pas comment ceux qui jouent toujours tout seuls. Je crois, j'en connais quelques-uns, des humoristes, et je crois savoir qu'ils sont très entourés. Ils ont une vie, genre beaucoup on boit un coup avant, enfin pas d'alcool spécialement, mais je rencontre des amis avant d'entrer en scène. Et moi je peux pas, moi j'aime bien me concentrer, mais il y a des limites à se concentrer dans le désert, quoi. Oui. Alors en revanche, en tant que spectatrice, ce qui fait beaucoup de bien dans votre choix de personnage, c'est pas tellement facile quand même le rire que vous suscitez, mais c'est aussi la force vitale, le mauvais caractère, la volonté de cette femme. Ça, en cette période qui est troublée quand même pour nous, inquiétante. Ah oui, et subversive, hein. Et puis ça commence quand même un règlement de compte à un mec qui dit les acteurs, les actrices, elles couchent. Et ben, paf, on prend ça dans les dents. Oui, elle l'a écrit, elle l'a dit, elle était. Oui, c'est ça. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait une sorte d'identification à un personnage et une force qui va. Oui, bah, je suis contente que tout passe alors. Oui, trop contente. On ne va pas vous retenir plus longtemps. C'est-à-dire, je vous disais, aujourd'hui, c'est la foire d'Empoigne. J'accumule les rendez-vous, non pas de presse, mais d'amis que je n'ai pas vus depuis longtemps et qui sont venus de loin, mais à pied. Enfin, bon, voilà. Pourquoi vous laisser un grand merci. En tous les cas, c'était très aimable. Merci je fais mes amitiés à toute la Normandie, dont maman était originaire. Voilà. Elle vient de Fécamp, donc j'embrasse ma cousine de Dieppe, voilà. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Bonne continuation. Merci.